Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Un livre par semaine. Aujourd'hui, on parle du livre La puissance du féminin de Camille Sfez qui a été préfacé par Monique Grandet. Ce livre est sorti il n'y a pas très longtemps, je l'ai reçu, il est vraiment tout chaud, sorti des presses. Camille Sfez a créé Tente Rouge Paris, je ne sais pas si vous connaissez ce site et cette organisation. Et c'est dans ce cadre-là que je l'avais rencontré. Et j'ai dévoré le livre, je l'ai adoré. Je vais vous faire partager ce qui me semble intéressant dans ce livre. Donc, ce qui m'a le plus frappé, c'est la densité de ce livre et le nombre de sujets qui sont abordés et je trouve en profondeur. Elle a vraiment un talent pour ça. Donc, la première partie, c'est renouer avec les richesses de son corps féminin. La deuxième partie, c'est contacter son féminin profond. Et la troisième partie, combiner féminin et spiritualité au quotidien. Donc ça, c'est pour les trois grandes parties. À l'intérieur, on va parler d'acceptation du corps féminin, de la nature cyclique, de célébrer les transformations. Je vais vous donner les quelques pépites que j'ai relevées. Alors, il y a un moment où Camille nous parle de la prise en compte de l'héritage dans ses lignées. Et elle nous dit quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, donc je ne sais pas pour vous, vous me direz. Saviez-vous qu'en tant qu'ovocyte, vous vous trouviez déjà dans le corps de votre grand-mère maternelle lorsqu'elle était enceinte de votre mère dans l'utérus, en construction de celle-ci, se formait la cellule qui a permis de créer, 30 ans plus tard, l'embryon que vous alliez devenir. Je trouve ça toujours incroyable de me rappeler que la toute première cellule qui a permis que j'existe s'est formée dans l'utérus de ma grand-mère et qu'elle est faite d'elle. Voilà, donc c'est vrai que moi, ça fait partie des petites choses où je me suis dit, ah ouais, ça, je n'avais pas vu ça comme ça, effectivement. Donc, je trouvais ça intéressant. Voilà, et en fait, c'est plein de pépites comme ça. Alors, parce qu'il y a ces moments où elle parle comme ça, mais il y a plein d'autres, et c'est ça qui est génial. Il y a un rythme fou dans ce livre, parce que on a des zones où elle interviewe des personnes. On a des zones d'information pure, comme ce que je viens de vous lire. On a des zones où il y a des personnes qui donnent des témoignages par rapport à leur vécu. Et puis, on en parlera juste après, des rituels. On va en parler. Eh bien, là, il y a un rituel, réveiller sa yoni. Et si aujourd'hui, vous preniez le temps pour écouter votre yoni et vous rappeler qu'elle est une partie de votre corps à part entière. Et il y a toute une explication, 1, 2, 3, 4, 5, avec ce qu'il faut faire. Et des rituels comme ça, il y en a tout au long du livre. On en a sur transformer ses croyances sur le corps féminin, réaliser un diagramme lunaire, faire le bilan de son cycle, célébrer ses premières lunes, créer un hôtel, fabriquer son bâton de lune, s'initier à la pratique de l'œuf, donc l'œuf de Yoni, ou l'œuf intime pour certains et certaines en fonction de... Voilà, faire le deuil d'une fausse couche, tracer son arbre généalogique. Voilà tous les rituels qui sont proposés tout au long du livre. Donc là, on avait effectivement réveillé sa yoni. Et puis moi, j'aime bien parce que je le trouve génial ce rituel. Et puis, je me le surfais bien après pour moi-même, en fait. Cette notion de célébrer les premières lunes. Et quand on n'y est pas passé, quand on l'a jamais fait, étant jeune, ça peut être intéressant de recélébrer ses premières lunes, même plus tard, même parce que j'ai échangé avec une femme qui était dans ce cas-là, même une fois la ménopause passée. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps de repasser comme ça les étapes. Et justement, il y a une partie sur accueillir la ménopause et passer le rite de sagesse. Donc voilà, ça peut aussi intéresser. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir un petit peu tous les âges comme ça et d'avoir tout ça qui soit rassemblé dans un seul livre. Moi, je trouve ça d'une puissance phénoménale. Donc ce livre est un peu à mettre entre toutes les mains. Il est facile à lire, donc y compris pour des personnes qui n'auraient pas forcément une grande appétence à la lecture. C'est pas des longs paragraphes qui n'en finissent plus. C'est vraiment pratico-pratique, efficace, c'est fun, c'est écrit simplement et en même temps, c'est super joyeux. De temps en temps, je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais il y a de belles illustrations. En tout cas, quand il y en a, elles sont belles, vraiment. Voilà, des belles illustrations comme celle-ci, comme celle-là, par exemple.
Voilà, et je trouve qu'elles sont très très parlantes. Moi, j'aurais tendance à avoir envie de me poser en les regardant, en les ayant devant moi, parce qu'elles amènent à quelque chose. Vous voyez, ces illustrations. Donc bravo Camille pour ce magnifique livre que je recommande fortement de mettre entre toutes les mains, féminines comme masculines. Si des hommes s'y intéressent, je pense qu'ils pourraient découvrir beaucoup de choses. C'est un magnifique cadeau à offrir à une jeune femme, à une femme plus âgée qui aurait envie de recontacter avec tout ça. Bref, à tous les âges, c'est un magnifique cadeau à offrir et à s'offrir. Voilà, j'ai ma langue a fourché, mais très justement, je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. La puissance du féminin, comme il est sorti il n'y a pas longtemps, vous devriez le retrouver facilement en librairie, je pense. Et puis sinon, à voir sur les éditions Le Duc, je n'ai pas été vérifier s'il était possible de le commander, mais voilà. Eh ben, je vous souhaite de belles découvertes. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous avez apprécié, peut-être moins apprécié, pour qu'on puisse échanger sur ce superbe livre. Je vous souhaite une délicieuse journée. À bientôt.